Hassan. Donc aujourd'hui, comme prévu, je vous fais ma première foire aux questions. Donc vous avez vraiment été nombreux à me poser des questions, ça m'a vraiment fait plaisir. J'étais trop de monde, c'est fantastique. Comment sera custo ta BJD? Donc oui, pour celles et ceux qui ne savent pas, j'attends ma BJD. Donc ma BJD sera custo d'une Fairwig blonde, pour le moment, voilà. Après ses yeux ou ses eyeships, je sais pas comment on dit pour les BJD. Ce sera random parce que c'est avec la doll, mais on ne sait pas la couleur, ce sera surprise. Comment as-tu connu les dolls et le cosplay? Les dolls, en fait, c'était une amie de Skyrock. Donc avant, je collectionnais des Schleich, j'en ai toujours encore un peu là. Et j'ai vu qu'elle avait un blog d'Olien ou Pulipien, je sais plus comment elle avait dit. J'ai dit, quelle est cette chose? Donc j'ai été voir, puis j'ai trouvé ça tellement mignon, j'en veux une. Et le cosplay, c'est... Je sais plus vraiment comment j'ai connu ça. En fait, je pense que c'est en faisant des recherches d'animés et de mangas, je suis tombée sur des cosplays. As-tu un groupe cosplay? Oui! Je ne sais pas dire le nom parce que c'est de l'anglais, mais j'en ai un. Quels seront tes prochains cosplays? Ça sera plus dans le crossplay. Donc, ça sera Hinata Shoyo, Mikaela Yakuya quand il était petit. Un personnage d'animé préféré? Un seul, c'est pas possible. Moi, j'adore Levi et Mikaela. Une préférée? Death Note. Oui, il n'y a pas de musique, je vais les rajouter au montage, d'accord? Alors, quel modèle sera ta prochaine doll? Si on oublie ma BJD, j'ai un faible pour un Izu. Je sais plus si il s'appelle Glenn, il me semble, ou un truc du genre. Je trouve que c'est absolument pas ça, le modèle. Enfin, c'est un petit blond hyper mignon. Choupi. Et j'aime bien aussi la Philippe Rico. Alors, quel est ton appareil photo? Eh bien, mon appareil photo est un Nikon D3100. Et j'ai un macro qui est dans ma chambre, mais je ne l'utilise presque pas parce qu'il se règle manuellement et que vu que je suis perfectionniste, j'ai peur que ça fasse les photos floues. Voilà. Mais il faudrait que je le mette. Quand j'aurai ma BJD, il faudrait vraiment que je le mette. Donc voilà mon enfant. C'est fantastique. Là on règle la netteté. Voilà. Oui, ça c'est... Waouh. Alors, que s'est-il passé avec ta Karen? Donc, pour celles et ceux qui ne sont pas au courant, ma toute première doll était une pull Karen que j'ai eu fin juin 2014, il me semble, que j'avais acheté d'occasion. Et donc, j'ai eu un problème avec son Nobitsu, c'est l'embout, la vis qui s'est cassée. Et je connaissais tellement pas les dolls que j'ai paniqué, je savais pas quoi faire. Et la fille n'a pas voulu me renvoyer d'embout, ou tout, je sais plus ce qui s'était passé. Et donc... Mais j'ai décidé qu'elle allait me la rembourser, donc je l'ai renvoyée. Voilà. En même temps, je savais pas du tout comment ça se passait et tout. Je n'en veux pas à cette personne, hein, parce que c'est pas vraiment de sa faute, mais je veux dire, elle aurait quand même pu me renvoyer des embouts. Quelle a été ta réaction quand tu as vu ta popularité monter aussi vite et tes abonnés arriver aussi rapidement en bon nombre? Fabulous. Voilà ma réaction. Non, franchement, j'étais hyper contente, ça fait vraiment plaisir. Parce qu'au moins, je sais que je fais pas mes vidéos dans le vide. Ça serait embêtant. Toutes tes dolls, as-tu un coup de cœur, un ou une préférée? Oui, la wig de Meiko est déformée, c'est parce que je l'ai lavée et je viens de la remettre, donc il faut qu'elle reprenne sa forme. On dirait qu'elle a une tête ovale, c'est magnifique. Donc je change souvent de dolls préférées. Donc ça... En ce moment, c'est Meiko et Takumi. Voilà. Alors, tes dolls ont une histoire. Si oui, feras-tu une vidéo pour les présenter dans leur caractère en détail? Ils ont des histoires. Après, je sais pas si ça serait vraiment intéressant de présenter ça en vidéo. On pourrait toujours voir, hein, mais je sais pas trop. T'es au courant que t'es magnifique. Alors, des nouvelles de ta BJD, tu feras une vidéo ouverture. Donc, je n'ai pas de nouvelles de ma BJD, mais vu que j'ai commandé avec un make-up, il arrivera. Donc, là, on est 46, donc aujourd'hui, jeudi, vendredi, samedi, jusqu'à lundi prochain ou plus tard. Et s'il n'arrive pas, et bah je pleure. Et oui, je ferai une vidéo unboxing, bien entendu. Au début, quand tu as eu ta première doll, tu en avais peur? Enfin, comment ça s'était passé? Donc oui, j'avais archi peur de l'abîmer. Du coup, je la posais et je la fixais pendant 4-5 minutes. Tout va bien. Faudrait te cosplay en perso de beaucoup no Pico. Donc ma réponse est non. Sauf si ça serait pour un délire, pourquoi pas. Mais de là à faire vraiment sérieusement, non. Tes dolls ont eu combien de custo? De custo entière, elles n'en ont qu'une parce que souvent je me fixe un objectif, un résultat que je veux sur la doll. Et quand je l'ai, elles resteront comme ça sûrement. Sauf si je m'en lasse et que je veux changer. Après, il y a des dolls que j'ai custo au hasard. Oui, c'est possible. Takumi est totalement au hasard. C'est juste
la wig que j'ai eu à choisir, je me suis dit, oh, elle est belle, tiens, je vais la prendre. Pourquoi t'appelais William de Soul? Eh bien, en fait, j'adorais les pseudos anglais et je cherchais un truc de poétique. Donc, c'est-à-dire au-delà de l'âme, voilà. Je trouve ça joli. Alors, es-tu fière de nombre de tes abonnés? Bien sûr que oui, j'en suis fière. C'est ma plus grande fierté parce que je passais par plusieurs passions, la fiction, les flèches et les dolls. Puis la photographie aussi, mais ça, c'est resté toujours. Et c'est vraiment la première passion qui marche aussi bien, je veux dire, dans laquelle je suis aussi, comment on va dire, entourée, connue. Enfin, c'est pas en connu le terme que je cherchais, mais enfin, que les gens sont vraiment actifs. Voilà, ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Voilà, donc continuez à vous abonner, à me poster vos commentaires. Ça, franchement, ça me touche vraiment et je lis tous vos commentaires. Peut-être que des fois, j'ai pas la notif, c'est pour ça que je réponds pas toujours. J'en suis désolée. Donc sortira-tu le prochain épisode de ta série? J'en étais sûre, Eh bien, j'ai mon oral de TPE la semaine prochaine. Je ne sais pas trop comment je pourrais faire. Maintenant, j'ai mes mercredis de libre, donc je pourrais peut-être un mercredi si je suis chaud patate, je pourrais faire ça. Alors, combien comptes-tu avoir de dolls jusqu'à l'arrêt? Bien, ça ira au feeling, hein. Je me suis pas dit, tiens, je veux 30 dolls, je veux 20 dolls, je veux 60 ou je ne sais trop quoi. C'est juste, déjà, quand j'ai assez d'argent. Et ça va au feeling, hein. Je collectionne pas pour collectionner, moi, je prends juste les dolls que je préfère et voilà. Penses-tu arrêter ta chaîne un jour? Si YouTube devient payant, ne comptez pas sur moi, je ne reviendrai pas ici parce que j'ai pas envie de payer pour une passion que je fais. Sachant que je ne monétise pas mes vidéos, donc ça me rapporte rien, donc je ne pourrais pas me faire entre guillemets gratuitement. C'est pour l'argent des vidéos et que je paye YouTube avec. Parce qu'il y en a qui disent un jour ça deviendra payant comme Facebook. En attendant, Facebook est toujours gratuit, donc YouTube restera sûrement gratuit aussi. Donc je resterai sur YouTube le temps que ce sera gratuit et que ça existera. On sait jamais si le jour au lendemain ils disent maintenant c'est Dailymotion. Alors, quelle est ta première doll? Après ma Karen, j'ai eu Meiko et Akira en même temps. Et ma dernière doll, c'est Akihiko. Et puis ma BJD quand elle arrivera. Quel est le cosplay que tu préfères parmi ceux que tu possèdes? Kuroko, parce que je trouve que c'est le cosplay dans lequel je suis plus proche du personnage, donc j'ai plus de ressemblance. Est-ce qu'un jour tu comptes essayer de coudre toi-même un cosplay? Je me suis piquée avec une épingle à nourrice tout à l'heure. Est-ce que... Non. Ton manga animé favori? En manga, j'ai Ibi Shoujo, je sais pas si ça se dit comme ça, mais c'est un shoujo qui est vraiment magnifique. Les couvertures, ça fait style aquarelle et tout, c'est vraiment, je le conseille, l'histoire est super mignonne. Et les persos sont vraiment, comment dire, ils sortent de l'ordinaire, je veux dire, les persos avec des lunettes c'est rare, la fille elle n'a pas de frange. Elle n'a pas de frange. Et animé, je suis sur IQ en ce moment. Plutôt Yaoi ou Yuri? Yaoi. Tes parents sont-ils pour ou contre le cosplay et les dolls? Au début j'étais contre le cosplay parce que je portais des bandages. Et maintenant j'ai le binor chest, du coup tout va bien. Ils étaient pas trop pour, mais j'ai réussi à les convaincre. S'il vous plaît. Et les dolls, ils ont rien contre. Enfin, c'est mon père qui n'était pas trop d'accord pour ma BJD parce que c'est une doll très chère. Et ton senpai dans l'univers du cosplay, c'est Reika Sama. Oh, elle est magnifique, c'est mon modèle de... Oh. Et dans les dolls, j'ai pas vraiment non plus de modèle. Je fais ça en fait à ma manière, donc je m'inspire pas de quelqu'un en particulier ou je sais pas, non. Penses-tu qu'il faut avoir un corps ou un visage adapté au personnage que l'on veut cosplayer ou non? Ce n'est pas la peine. Pas forcément parce que l'univers du cosplay est vraiment quelque chose de très ouvert. T'as pas besoin de ressembler à 2 gouttes d'eau au personnage ou quoi que ce soit. Enfin, tu fais ce que tu veux, tu seras pas jugé. Il y aura toujours des kikous qui sont là pour t'embêter. Mais franchement, je pense pas que ce soit quelque chose de nécessaire. Parce que de toute façon, tu peux sculpter ton visage avec le make-up. Après, si tu veux pas, c'est ton choix. Hein. C'est vraiment, tu fais ce que tu veux. C'est très ouvert. T'as pas besoin des autres. Si, le temps que ça te plaît, toi, t'as atteint ton but en fait de cosplayer. Hein. T'as pas besoin de te faire aimer par les autres, par ton cosplay, pour que toi, ça te plaise. Oh, c'est poétique ce que je viens de dire. Pourras-tu nous faire un room tour un jour? Disons que c'est le bordel 6 jours sur 7. Mon dieu, et je déménage bientôt, donc je vous ferai peut-être ça pour mon ancienne chambre, mais peut-être pas pour ma nouvelle, parce que je suis paranoïaque et je sais pas, ça me stresse que Jean va commencer chez moi. Oui, je vais bien. Quelle partie de la France habites-tu? J'habite en Normandie, dans le nord. Toi, tu te mets au milieu de la France, tu remontes, je suis là. Je suis futur géographe. Dans l'Angleterre, je suis dessous. C'est pour ça qu'il fait moche chez nous. Il y a du soleil, mais il y a des nuages. En plus, j'ai regardé les nuages, ça m'a ébloui. Comment fais-tu pour avoir des dolls magnifiques? C'est hyper gentil. Je sais pas, j'ai les custos à mes goûts.
J'ai de bon goût. C'est une blague, je ne suis pas narcissique du tout. Je suis pas narcissique des dolls. D'où t'es venue l'inspiration des prénoms de tes dolls? Bah c'est au feeling en fait, je vais souvent sur des sites où il y a des prénoms japonais pour voir lesquels me plaît. Et souvent je regarde aussi la signification des prénoms. Par exemple, Akira c'est l'homme de l'automne il me semble. Tu as combien d'animaux de compagnie? Remonte la tête de ton chien. J'ai 3 animaux de compagnie si on compte pas les poissons qui sont dehors. Qui sont dehors, oui, comme ça ils sont là. Donc 2 chats, Choupette et Cookie, et Anaï qui est mon chien, qu'il faut que je vous montre. Fabuleuse. Mon chichi. Elle est belle. Tu veux faire des questions avec moi? Qu'est-ce que tu... Oui. Je me sens reniée par mon chien. Penses-tu faire une question à une de tes dolls à l'image d'un perso de manga? Bien... Je ne sais pas trop parce que c'est pas très original, donc... sûrement pas. Même si j'ai eu l'idée un jour, mais je me suis... flemme. Ton âge? J'ai 16 ans. Pour celles et ceux qui veulent penser à mon anniversaire, c'est le 10 juin. Quelle est la prochaine vidéo que tu feras après la fac? Eh bien, sûrement l'unboxing de ma BJD. Comptez faire une doll Mio un jour. Donc, je sais pas si vous dites comme ça, c'est Make It Town. Je ne sais pas trop. À voir si un jour... voilà. Ton rêve? Aller au Japon. Tes meilleures rencontres? Dolienne. Oh, je vais oublier des gens, je vais me faire taper. Il y a Luna. Il y a Gwendoline. Je sais qu'il y a d'autres gens, je sais plus c'est qui. Ah, je sais qu'il y a d'autres gens que j'ai vus en vrai. Tignami. Je ne t'ai pas oublié. Après, il y a Pulipenko aussi. Il y a d'autres gens, je sais, il y a d'autres gens. Je vais me faire taper. Enfin bref, vous reconnaîtrez, je suis désolée, vous savez très bien que je ne mémorise pas les gens. Et soudainement, il fait sombre. Est-ce un présage de mon futur avenir? Mon futur avenir. Enfin bref, il y a beaucoup de gens que j'ai vu. J'oublie vos prénoms, mais je vous aime. Mes persos préférés dans Shingeki no Kyojin: Levi, Eren, Jean, Armin. Comment il s'appelle le petit chauve là? Connie. Je crois que j'ai fait tout. Ah, j'aime bien Angie aussi. Tu es plutôt manga ou animé? Très dure question. En ce moment, je suis plus sur animé. Et bien sûr, on veut Stofreux. C'est comme ça que je dis, en version originale sous-titrée français. Je sais pas comment, les gens qui regardent la version française, je ne sais pas comment vous faites. Vous avez du courage. Est-ce que tu feras un cosplay sur les Roselle Maiden? Aimes-tu ce manga? J'ai regardé l'anime, je n'ai pas fini parce que j'accrochais pas. Parce que si j'aurais vraiment aimé cet animé, je n'aurais pas custo Megumi ainsi, puis je l'aurais laissé avec son Okira Kisho comme ciel. Par exemple, et non, je ne pense pas faire un cosplay de ce type-là un jour. Et puis lui présente quoi pour toi? Il y a eu une fille qui a posté ça sur Facebook en disant que c'était un monde pour elle, en fait, un petit peu, je sais plus ce qu'elle avait dit exactement. Mais pour moi aussi, ça, c'est une passion, mais pas, comment dire, je sais pas vraiment, c'est un monde dans lequel on se met en fait. Parce que je peux très bien laisser mes dolls 2 semaines sans y toucher, puis après les avoir toutes les 3 secondes avec moi pour prendre des photos. Alors, quand tu en faire ton métier de cosplay et doll. Donc, je sais pas si c'est vraiment possible de faire du cosplay son métier. Ouais, non, je sais pas vraiment. Enfin, à part être payé pour poser avec les cosplays et tout, un site spécialité. Mais je sais vraiment pas si on pourrait arriver à en vivre. Et pour les dolls, je sais pas trop. Serais-tu capable d'arrêter les dolls pour les cosplays? Non. Et dans ma passe BJD, donc ça a fait un renouvellement un peu niveau doll. Donc non, je ne serais pas capable vraiment d'arrêter vraiment les dolls pour le cosplay. As-tu déjà hésité entre plusieurs dolls au moment où tu as acheté les tiennes? Si oui, lesquelles? Bah... pas vraiment hésité, j'ai regardé un peu les modèles puis j'ai procédé par élimination. Mais vraiment, j'ai jamais vraiment hésité entre vraiment deux. Alors, le genre d'animé manga que tu préfères? Dans les mangas, c'est les shoujo et en animé, j'aime bien les seinen et les shonen. Comment as-tu connu Owari no Seraph? En fait, ma mère m'a offert un magazine manga, comme souvent d'ailleurs. Et à l'intérieur, j'ai vu ça. Au début, je pensais que Mika et Yuichiro c'était les mêmes persos. Parce qu'ils se ressemblent beaucoup et je me suis dit en fait qu'il avait évolué en vampire. J'ai lu le petit résumé qui m'était. J'ai dit, faudrait que je vois ça un de ces jours. Ça a l'air d'être sympatoche. En effet, c'est génial. Tu as acheté ta Pulé Moulinina. Qu'est-ce que tu as aimé chez elle? Car c'est un modèle très peu apprécié. Je savais pas qu'elle était pas appréciée. Je savais qu'il n'y avait pas beaucoup de monde qui l'avait. Moi, ça va vous paraître complètement débile, mais la doll, je cherchais une doll avec les paupières un effet nude. Si ça aurait été la même doll avec les paupières violettes, je ne l'aurais pas prise. Oui, c'est complètement débile parce qu'on peut très bien les repeindre ou faire je ne sais quoi. Et j'étais comme ça à l'époque, je dis pour rien. Et je regardais vraiment le make-up des yeux. Je veux vraiment que ça fasse des longs cils et tout, je trouvais ça juste adorable, tu vois. Alors, qui admires-tu chez les Pulipiennes et qui apprécies-tu le moins? Celle que j'aime bien.
Ayana, Tini. Qui a d'autre? Aki. J'aime bien Jadina aussi. Qui d'autre? Après, celle que j'apprécie moi, je veux pas vraiment viser des gens, mais c'est... Enfin, je vais pas dire les prénoms parce que... Non. Quels sont pour toi les principaux modèles de dolls à avoir dans une collection? Il n'y a pas... Je pense pas qu'il y ait de principaux modèles de dolls en fait. Chacun fait comme il veut, il n'y a pas de règle. Aimes-tu les Nendoroids? Si oui, en veux-tu ou en as-tu? Oulala. Mon petit Levi, mon petit Eren. Donc voilà, ils sont juste trop adorables. Donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas vraiment, ce sont des figurines où on peut changer les bras, les jambes, on peut les bouger aussi. Hein. On peut changer les expressions du visage aussi parce qu'on a plusieurs, comme des sortes de masques. Mon chien est juste en train de s'asseoir sur mon siège, enfin sur mon siège, sur mon coussin. Très bien. Donc voilà, j'ai essayé de la Levi et Eren. Je disais, je suis désolée pour la luminosité, mais il fait moche d'un coup. Donc voilà mes petits Nendoroids. Ton prénom. Inspiration. Donc je m'appelle Juliette et j'ai 16 ans pour après regrouper les informations sur moi. Je pensais pas trop que c'était important, donc c'est pour ça que je vous l'ai pas vraiment dit. Voilà. Ah, j'ai envie de terminer mon nom. Ta figurine de rêve. J'ai vu qu'il y avait des Nendo de IQ qui étaient sortis, du coup j'en sais. Oh. Aimes-tu les enfants loups? Oh mon dieu, si vous voulez bien pleurer, regardez ça, c'est magnifique. Non, franchement c'est très beau et tout, j'adore. Alors, fais-tu des rencontres Pulipienne et en cosplay? Si ça existe. Donc oui, ça existe en cosplay. J'ai fait deux rencontres Pulipienne vraiment organisées. Après, j'ai vu d'autres gens à la Japan Expo. J'en ai vu d'autres au salon de Jolidol quand c'était à Rouen. Voilà. Après, je referai sûrement des rencontres. Donc en Normandie, si vous voulez savoir dès que j'aurai ma BJD. Sûrement pendant les prochaines vacances. Et après, les rencontres cosplay, j'en ai jamais fait. Mais vu que j'ai un groupe maintenant, j'en ferai. J'imagine. Voilà. Et de toute façon, à la Japan Expo, j'avais cosplayé, donc évidemment qu'il y aura des rencontres. Super! Tu es trop jolie et tes vidéos sont magnifiques. Quand tu es comme ça, on t'aime, enfin moi. Voilà, continue. Mais ce n'est pas une question, mais c'est adorable. Merci, ça me fait vraiment plaisir. Parce que sur YouTube, vous avez été nombreux à mettre des petits mots comme ça, c'est juste super mignon, ça m'a fait trop plaisir. Donc tu aimes les mangas depuis combien de temps? Donc depuis juin 2014 à peu près, en même temps que les Dolls, je crois bien. Vas-tu à la Japan Expo de Paris Nord Villepinte en 2016? Bien sûr que oui, j'y retourne. Donc oui, j'y serai. J'ai participé pour gagner un billet de 4 jours, mais j'y crois pas trop parce que j'ai jamais eu de chance là-dessus. Mais j'irai sûrement une journée. Quel métier voudrais-tu faire plus tard et pourquoi? Éditrice spécialisée dans les mangas. Parce que c'est génial. Là, c'est depuis que j'ai regardé Sekaiichi Atsuko que j'ai envie de faire ça. Corriger des storyboards et tout, oh, c'est génial. Fais-tu un sport? Combien aimerais-tu atteindre d'abonnés? On est combien sur Terre? Non, je déconne. Non, franchement, bah, j'ai pas vraiment de nombre d'abonnés que je veux atteindre. Enfin, j'aimerais trop, ça serait qu'à la fin de l'année, j'ai les 3000. Oh, ce serait génial! Aimes-tu les smart dolls? J'aime bien, mais ce serait pas le style de doll que je collectionnerais. Ton genre de vêtements et de musique? Bah, les vêtements, je suis limite en pyjama, donc bon, j'ai pas vraiment de style de vêtements, vraiment. Après, musique, j'aime bien les nightcore, après les Vocaloid, la K-pop, tout ça. À quel âge as-tu commencé le cosplay? Bah, j'ai commencé... j'avais quel âge? J'avais 15 ans. Ouais, ça fait... ça fait 1 an. Oh non, j'ai commencé le cosplay. J'ai commencé en mars 2015, donc ouais, ça fait 1 an. C'est génial. Donc, combien de cosplays as-tu? J'en ai 5. Mikasa enfant, Mikasa, Shie le fantomage, Mikaela Yakuya. Il me manque un Kuroko Tetsuya. Un mot pour décrire tes abonnés. Super. Géniaux, je sais pas dire un mot qui est vraiment bien, je cherche. Fantastique. Non, franchement, vous êtes géniaux, continuez comme ça. Pourquoi dans pratiquement dans toutes tes vidéos, du moins les récentes, tu parles avec une voix accélérée? Pourquoi ne pas mettre le vrai son de ta voix? Eh bien parce que je parle lentement et c'est hyper donc c'est pourquoi j'accélère mes vidéos, mais j'accélère à un point qu'on puisse toujours comprendre ce que je dis quand même. Et j'ai pas une voix féminine en fait, donc ça me rend... Kawaii.
Donc voilà, c'est la seule raison, c'est juste parce que sinon mes vidéos seraient trop longues et il n'y aurait pas de rythme, ça serait vraiment ennuyeux. Donc voilà, merci à vous tous de m'avoir posé ces questions, ça me fait vraiment plaisir que vous soyez aussi nombreux à participer. Donc j'ai pas répondu à toutes vos questions parce que j'ai pas eu assez de temps et qu'il y a eu des questions répétitives, enfin bref voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup de m'en avoir posé. Donc voilà, je vous fais un gros bisou et continuez à vous abonner parce que ça me fait vraiment plaisir. En version originale, je suis citée... Quoi? Ah, mes enfants, ça baisse. Bon. Vous avez dû voir mon cul en gros plan. Blablabla.